j'ai le plaisir d'inviter sur scène Anne-Laure Paty et François Pigeon, respectivement de Cycle Up et de Murmure Réemploi, pour parler de notre dernier thème. Merci. On peut lancer le jingle, hein, tout le monde le mérite, on est d'accord. Merci Benjamin. J'en profite. Merci Benjamin à la régie pour tout l'accompagnement sur la demi-journée. On va parler de chaîne de valeur, mise en relation. Il est là, François Pigeon. Merci beaucoup. Anne-Laure Paty, merci d'être avec nous aussi. Donc, Cycle Up, une plateforme de vente numérique. Sarah Fruy, vous êtes de nouveau avec nous, titre de Bâti Récup, qui est aussi une plateforme physique. Et François Pigeon, vous êtes aussi à Murmure Emploi, collègue de Noémie Colleux, comme a été mentionné tout à l'heure. Et donc, on va parler maintenant de comment on continue d'accélérer, d'améliorer l'importance de la mise en relation entre les acteurs et cette chaîne de valeur dont il s'agit pour que l'économie circulaire dans le bâtiment continue de se généraliser. Je vais aller sur la bonne slide, bien sûr. Et je vais d'abord commencer avec vous, Anne-Laure Paty. J'aimerais parler de Cycle Up, de cette plateforme de vente numérique. On a parlé un petit peu d'une analogie avec le Bon Coin, mais pour les matériaux, etc. Donc, expliquez un petit peu ce que c'est Cycle Up, comment vous vous insérez dans cette chaîne de valeur. Alors, on peut dire Cyclope. Hein. Cyclope, ça fait bizarre de le dire. Cyclope. J'ai l'impression d'être une entreprise internationale. Oui, non, je la ramène pas, hein, c'était naturel. Donc Cycle Up, c'est une entreprise dont le siège social est basé à Paris. On a des antennes du coup en région donc Bretagne et puis Pays de la Loire et aussi du côté de Lyon. C'est une entreprise qui a une quarantaine de collaborateurs et effectivement donc on fait du numérique, on fait aussi de la MO comme Bâti Récup et d'autres personnes ici et du reconditionnement, donc on en parlera après. Et du coup, effectivement, l'historique de Cycle Up, pardon, du coup, perdu, de Cycle Up, c'est effectivement le numérique. En fait, c'est une société qui a été créée par des anciens de chez Egis, que certains d'entre vous connaissent certainement, qui a un BE dans le bâtiment. Et l'idée, c'était vraiment de faire de l'intermédiation entre des chantiers. Donc l'idée, c'était de dire, en ce moment, on travaille sur un projet de neuf de bureaux et à 30 km de là, on est en train de déconstruire des bureaux ou de détruire. Et donc, du coup, comment on fait l'intermédiation ? Donc, c'est vraiment le projet de base, c'est le digital. En fait, sachant que du coup, l'idée étant que le digital, ça reste un outil. C'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas se dire que c'est une finalité. Toutes les transactions chez nous passent par l'outil, donc ce qui permet d'avoir une traçabilité, ce qui permet du coup sur les sujets assurantiels aussi d'avoir une assurance. Puisque, alors pas tous les matériaux, mais une grosse partie des matériaux qui transitent sont assurés en biennale par notre assureur qui est la SMA BTP. Et nous avons eu 0 sinistre en 5 ans et a priori pas de surcoût sur les assurances aussi pour les entreprises qui demandent à être assurées sur le réemploi. Et du coup, l'idée c'était vraiment de se dire, on va fluidifier les échanges. Ce qui est le cas, en tous les cas, moi j'insiste bien sur le fait que ça ne reste qu'un outil, donc c'est pas une finalité, quoi. L'idée c'est vraiment de se dire que il y a 3000, j'avais prévu des slides, mais en tout cas, il y a à peu près 3000 personnes inscrites sur la plateforme. C'est pas suffisant non plus pour faire en sorte que le réemploi se développe, puisqu'évidemment, on l'a bien vu, il y a d'autres freins qui sont liés à la massification, notamment sur les sujets assurantiels et reconditionnement. Mais en tous les cas, ça a permis d'avoir une géolocalisation des matériaux, ça a permis de créer une communauté, ça permet de mettre en relation et derrière, du coup, de faire des contrats de vente, des bons de cession, bons de transport, donc transfert de responsabilité et du coup, la fameuse assurance. Voilà. Je me permets, les slides que vous avez préparés, je les parcours. Donc, ça ressemble à ça, cette plateforme numérique. Donc, c'est le principe, effectivement, du Bon Coin, c'est ce qu'on dit. Réservé aux professionnels, par contre, donc c'est pas ouvert, c'est vraiment B2B, c'est pas ouvert aux particuliers. Et c'est tout corps d'État tout matériau du bâtiment. National. Ouais. Et voilà, c'est au niveau national. Donc, ce qui permet une géolocalisation. Donc, il y a plein d'acteurs dans la salle qui l'ont déjà utilisé. La plateforme est vue du coup de manière assez autonome sur certains projets. Donc, des gens vendent ici, du coup, trouvent des acheteurs. Et potentiellement, il y a aussi, du coup, nous, quand on fait des missions en tant qu'AMO, on va aussi vendre de l'accompagnement justement pour trouver des preneurs parce que l'outil, encore une fois, n'est pas une finalité, c'est un outil. Donc, du coup, il y a quand même du temps humain dédié derrière. Parce que du coup, il y a aussi tout le réseau qu'on a développé. Effectivement, tout le monde ne va pas sur la plateforme tout le temps. Donc, il y a aussi des liens avec on peut mettre par exemple des
des annonces de Cyclope sur Le Bon Coin, ce qui permet de donner aussi du coup une autre visibilité de participer à d'autres réseaux. Mais voilà, derrière, il y a du temps dédié aussi. Donc c'est un peu le modèle d'ailleurs qu'on propose. C'est qu'en fait, la mise en ligne est gratuite. Donc au moins, on dit vous perdez le temps que vous allez mettre en ligne les matériaux. Mais bon, il y a aussi du coup le fait d'avoir une vitrine. Hein, ça permet d'avoir des choses qui sont mises en ligne, géolocalisées. L'outil est quand même assez fluide et assez joli. Mais du coup, vous mettez en ligne gratuitement et on prendra une commission uniquement si jamais il y a des ventes. Donc c'est 10 ou 20% en fonction de l'activité qu'on va avoir sur la plateforme. Sarah Fruy, Bâti-Récup, c'est aussi une plateforme physique. Parlez un petit peu de cela et comment ça s'insère un petit peu dans l'écosystème et son utilité. Oui, ça a émergé d'un souci de stockage sur des chantiers qu'on a eu avec un bailleur à Rennes notamment, où on voyait bien qu'il y avait un délai trop court sur les chantiers pour stocker les matériaux dans des bonnes conditions. Donc on est parti de ce besoin-là. Et aussi la partie achat et revente de matériaux. Donc aujourd'hui, notre plateforme, elle regroupe plusieurs activités. Donc il y a la partie stockage interchantier, donc c'est plutôt des promoteurs et des bailleurs qui se servent de cet outil. Mais mes deux concurrents s'en servent aussi, sont venus et stockent actuellement à la plateforme. Mais après, il y a aussi une activité qui est sur le dépôt-vente. Et là, on voit qu'on pensait vraiment être que du pro à pro, ce qu'on fait, puisqu'on a des volumes, on a 3000 m² qui sont partis avec vous à Paris de plancher technique. Mais aussi du particulier, puisqu'on est dans un lieu ESS avec label déchette, avec l'équipière qui sont plusieurs ressourceries, recycleries. Et donc, on a beaucoup de monde qui passe et beaucoup de curieux, mais ça reste quand même le Bon Coin, le canal le plus important pour toucher des ventes. Et donc là, on investit d'ailleurs sur une vitrine, nous aussi, sur une plateforme numérique, sur la plateforme Réédificaré, pour donner à voir plus en amont nos diagnostics et avoir des réservations plus anticipées que de venir acheter directement sur la plateforme. Et après, les deux dernières activités, et ça, on voit par contre qu'il y a un réel intérêt, c'est sur le volet sensibilisation-formation. On a un showroom pour accueillir les maîtrises d'œuvre, maîtrises d'ouvrage, pour qu'ils viennent voir les matériaux. Et ça rejoint la dernière activité qui est le reconditionnement, puisqu'on accueille plusieurs structures qui apportent des garanties comme Plateau Circulaire ou Greenstone, et on présente leurs produits sur notre showroom. Et ça permet vraiment de rassurer. Ça donne à voir des matériaux reconditionnés en l'état avec des garanties. Donc aujourd'hui, pour citer les pavés ou les radiateurs en fonte, notamment. Il y a un dernier atelier qu'on va lancer pour l'année prochaine, c'est le reconditionnement de sanitaires, mais en boucle fermée avec des bailleurs. C'est-à-dire que dans le cadre de réhabilitation de logements sociaux, on va déposer les matériaux, ils vont être amenés à la plateforme, stockés, reconditionnés, donc hygiénisés, et ils repartent directement sur chantier. Voilà. Donc 4 activités, on va dire, autour de la plateforme physique et numérique demain. Et vous voyez un changement culturel, l'acceptabilité de produits reconditionnés, notamment grâce au showroom, mais de manière plus large, vous voyez que de moins en moins d'hésitation sur les produits issus du reconditionnement et plus largement réemploi. Il y en aura toujours. Il y a toujours des gens qui préfèrent des voitures neuves à des voitures d'occasion. Oui. Mais la voiture est souvent utilisée. Pour ceux qui, en tout cas, on voit bien avec la culture de label déchet, de l'équipière, qu'on a un vrai public qui est intéressé par ça et ça fait du bouche à oreille. Donc ça, on remercie Rennes Métropole pour cette implantation. Maintenant, sur les professionnels, ce qu'on voit, c'est l'accompagnement qui joue réellement. Et aussi, on a reçu tous les services du centre ancien de territoire. On a reçu les élus de la métropole de Rennes. Saint-Brieuc, Aglo est venu aussi à la plateforme, et de voir ce lieu, ça donne beaucoup plus de sens et encore une fois, ça rassure. François Pigeon, Murmure Réemploi, vous vous insérez dans l'écosystème. Aussi, on vous a découvert, on a échangé tout à l'heure avec vous, mais sur cette notion de mise en relation, excusez-moi, comment vous, parce que vous êtes un réseau, comment vous êtes un petit peu impliqué dans cet effort global, si j'ose dire, d'économie circulaire et emploi aussi? Nous, on a effectivement, on est au sein d'un réseau, on en a parlé tout à l'heure, on voulait mettre en avant un peu comment on utilisait les différents acteurs du territoire pour le réemploi, en présentant un peu, on était amené à répondre à un lot réemploi. Il s'agissait de fournir des matériaux de réemploi pour 2 chantiers qu'on présente ici, donc le groupe scolaire Nantes-Sud et le pôle solidaire de Pontchâteau. Et effectivement, on a utilisé un peu tous les leviers du territoire et tous les acteurs du territoire pour essayer de sourcer tous ces éléments.
La première chose qu'on a mis en place pour répondre au réemploi, c'est en interne, c'est de mettre une personne dédiée. Donc on a notamment pour ce chantier embauché quelqu'un parce qu'il faut savoir que c'est du temps à passer que de trouver des matériaux de réemploi pour sourcer un chantier. Et d'ailleurs, ce marché s'est construit, on a répondu sous cette forme avec une partie prestation et une partie fourniture, alors que initialement c'était vraiment un lot fourniture. Et nous, on a voulu mettre en place une partie prestation pour garantir un peu ce temps de travail. Et ensuite, on a communiqué, on met des outils de communication en place justement auprès du réseau, donc tous les acteurs qu'on a cités. Je reprends tout à l'heure, il y avait la map d'Élodie Massé du CSTB qui montrait un peu tous les intervenants, que ce soit des démolisseurs, les plateformes, les acteurs et tout ça. C'est un peu tout ce mapping qu'on essaye de faire et auprès duquel on va diffuser l'information comme quoi voilà, on recherche des matériaux, donc c'est les ressourceries, on communique aussi auprès des réseaux. Ici, on est avec Batilab, mais on peut citer Ecobat, le booster du réemploi. On est aussi membre de réseaux institutionnels comme la CRES. On va solliciter les démolisseurs, on va solliciter les spécialistes du réemploi, tels, on les a parlé, hein, on en a parlé, Articonex, CycleUp. On va aussi solliciter les industriels. Donc voilà, c'est ça, nous, la mise en relation qu'on essaye de faire et le mapping qu'on essaye d'avoir. Et je me permets, parce que je vais lire 2 ou 3 bullet points, puisque c'est un peu petit, mais donc votre mission, présenter les gisements et assurer les échanges avec la maîtrise d'œuvre jusqu'à validation, fournir des échantillons si besoin. Avec aussi réaliser des fiches produits et fournir les bordereaux de traçabilité. Ça va aussi dans le sens de rassurer ce qu'on se disait il y a quelques instants sur les produits et leur qualité malgré le réemploi. On est d'accord? Exactement. Là, j'ai présenté la partie sourcing, vraiment la recherche de ces matériaux, des gisements. Mais en fait, quand ces matériaux sont identifiés, alors faut pas oublier, on en a déjà parlé précédemment, mais là, on était en lot réemploi, mais il y avait un AMO réemploi sur notamment le groupe scolaire Nantes Sud, qui était l'AMO Remix, qui a fait, on en a parlé, un travail en amont, peut-être de pré-identification de gisements pour certains flux, ou un travail de R&D sur de la conception. On devait travailler sur les bardages en bois de réemploi. Alors, le fait est que ça ne s'est pas concrétisé, probablement par justement un manque de temps dans les phases précédentes. Mais du coup, une fois qu'on a identifié ces matériaux, effectivement, il y a un process de validation. Nous, il y a la qualification, on en a parlé précédemment, le travail de qualification, essayer d'apporter un maximum d'informations sur les matériaux qu'on a sourcés. Et ensuite, ça passe par, alors en l'occurrence sur ce chantier, ça passait par une pré-validation par l'AMO, pour éviter un peu un flux trop important d'informations et de validation auprès des autres intervenants. Une fois que l'AMO avait validé un gisement, il était présenté donc à toutes les parties, les bureaux d'études, bureaux de contrôle, la maîtrise d'œuvre, et aussi les entreprises, pour que chacun puisse éventuellement poser des questions ou émettre des réserves, et qu'on puisse y répondre si nécessaire. Donc le travail, il est évidemment de rassembler un maximum d'informations pour que ces phases-là de validation elles soient le plus rapide possible et qu'on ait amené un maximum d'informations dès le début. Et dernière question avant de vous libérer de cette première échange, excusez-moi, les structures des marchés, 160 plus 160, c'est le chiffre qui est encerclé au milieu là. Ça, c'est les structures des marchés. À quel but? Ou c'est global sur votre activité? Ouais, en fait, c'est les premiers. C'est les premiers lots réemploi qu'on réalisait, et on avait envie de montrer par rapport aux résultats et aux flux. En gros, on nous demandait une quarantaine de flux sur ce chantier. Et voilà, l'idée, c'était de montrer combien de structures on allait démarcher, ou en tout cas informer de notre recherche, pour pouvoir au final fournir l'ensemble de ces flux. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les différentes parties prenantes
du réseau, ressourcerie, plateformes spécialisées, toutes ces structures-là, on les a informées de notre recherche et on est allé voir sinon sur leurs outils mis à disposition. Avant d'ouvrir à la salle, j'ai une question pour Anne-Laure Paty sur l'aspect humain, l'aspect technique de l'accompagnement et je rebondis sur ce sur quoi vous avez insisté, qui est que c'est juste un outil, la plateforme numérique, mais s'il n'y a pas aussi une partie conseil technique ou presque animation, ça ne suffit pas pour contribuer au réemploi et son accélération. En tout cas, pas tout le temps. Enfin, encore une fois, l'outil, il existe, il est autonome. Donc, il y a des ventes qui se font aujourd'hui. Du coup, je rappelle aussi les chiffres. En gros, on fait aujourd'hui 4... Mais elles ne sont pas indiquées sur les salles. Mais en gros, on a fait en 2024... Oui, c'est ça, cette année. On va faire 400 000 € de chiffre d'affaires sur la marketplace seule. Donc, vraiment ce qui tourne. Et si on rajoute, par contre, le reconditionné, on monte à 1,6 million. Donc en fait, on voit aujourd'hui, effectivement, il faut de l'humain. Et aujourd'hui, là, je rebondis sur effectivement, est-ce qu'il y a une prise de conscience, est-ce que les choses évoluent ? Très clairement, on voit qu'avec le reconditionné aujourd'hui, je ne dis pas que les digues sautent, mais disons que c'est quand même une facilité pour développer ça. Nous, on a un entrepôt de reconditionnement, donc on vend des sanitaires reconditionnés, mais il y a plein d'autres choses qui sont vendues reconditionnées sur Cycle Up. Et aujourd'hui, moi, je le vois bien, on a livré en Bretagne des matériaux reconditionnés sur des gros chantiers, et ça s'est fait en un claquement de main, à partir du moment où la maîtrise d'ouvrage, en neuf, du coup. Là, à Rennes, il y a le siège de la SOGEA, boulevard Solferino, on a vendu 35 sanitaires reconditionnés en faisant un devis. Et en fait, les entreprises n'ont pas eu le choix et c'était OK, il n'y a eu aucun souci, ça s'est fait, c'était la mise en main. Enfin, c'est un matériau qui est clé en main, donc en fait, c'est la même chose que de mettre sur du sanitaire, en tous les cas, que de mettre un matériau neuf. Et il n'y a eu aucun souci. Le bâtiment, il est livré ce mois-ci, là, en décembre. Donc, nous, voilà. Et Cycle Up, 1,6 million, c'est parce que du coup, on a des contrats cadres avec du coup, les gros constructeurs. FH pour pas les citer, et puis d'autres, Bouygues. Donc aujourd'hui, c'est des gens qui sont friands d'acheter des matériaux reconditionnés pour du neuf, quoi. Et moi qui fais aussi beaucoup de plaidoyer sur le reconditionné depuis, j'évangélise en Bretagne depuis des années, et maintenant on voit quasiment, en tout cas auprès des bailleurs sociaux, toutes les prescriptions en réemploi qui sortent sur du neuf. Et pareil pour les promoteurs. Aujourd'hui, les promoteurs sont prêts aussi à mettre du reconditionné sur certaines typologies de matériaux, effectivement, qui n'engagent pas les décennales ou autres, mais en tous les cas... même pour du neuf dans le privé, aujourd'hui, c'est possible, quoi. Voilà. Ça me fait penser à ce qu'a dit aussi Maître Gello et ce que semblaient sous-entendre ses deux collègues à ses côtés. Il y a un travail quand même de plaidoyer à faire assez conséquent parce qu'on est en attente d'ordonnances, peut-être encore de décrets, et puis... en ce qui concerne... oui, vous voulez rebondir là-dessus, Sarah Fruy, je vous en prie. C'est une petite anecdote. Toutes les deux. Oui, anecdote, absolument. On est là pour... je vous en prie. Et puis, je crois que Anne-Laure, vous vouliez redire quelque chose. Sarah Fruy, je vous en prie. Non, c'était pour dire, quand on est arrivé en 2016 et que j'ai rencontré Franz de l'Ecrovis à une causerie, je voulais créer une marketplace. C'était juste ça, la solution. Et en fait, la marketplace, on l'a créée que là, en 2025. Parce qu'en fait, tout le chemin qu'on a fait depuis 2016, ça a été d'abord de sensibiliser, de former, d'accompagner les maîtrises d'ouvrage et maîtrises d'œuvre à monter en méthodologie et à faire monter aussi en compétences des acteurs sur le territoire. Et là, on arrive au premier objectif, mais 8 ans plus tard, quoi. Ouais. Voilà. Et entre deux, il y a un bureau d'études, il y a une plateforme physique. Et... La patience, mais conjuguée quand même avec l'engagement et un travail collectif de plaidoyer. Je tire cette conclusion-là de vos propos. On a quelques questions de la salle. Ici, à droite, 2 d'ailleurs. Voilà. 2 questions ici, super. Du coup, comme tu viens de le dire, Sarah, en fait, la petite clin d'œil, c'est parce qu'en fait, en mars 2017, on avait co-organisé, avec d'autres gens, Mathieu qui a parlé tout à l'heure aussi, le premier événement qu'il y avait sur le sujet du réemploi de matériaux dans le Grand Ouest. Donc c'était en mars 2017. Il y a 2 ans, du coup, il y avait les journées techniques à Landerneau. Là, aujourd'hui, on est là. En plus, c'est la journée nationale du réemploi aussi, lancée par Construction 21. Et on voit qu'il y a énormément de chemins qui ont été faits. Enfin, c'est abyssal le chemin qui a été fait. Moi, j'aime bien dire qu'en 2017, c'était la préhistoire du réemploi, en tout cas pour pas mal d'actions. C'est quoi la prochaine étape ? C'est quoi, là, dans 2 ans, qu'est-ce qu'on se dit ? C'est quoi le message qu'il y aura dans 2 ans ? Ou qu'est-ce qu'on doit faire pour les 2 prochaines années ? Ça, c'est une très bonne question pour la fin de la table ronde. Merci beaucoup de l'avoir posée. Donc, je propose de prendre celle d'avant aussi, au cas où elle ne serait pas si bien faite pour une conclusion. J'ai vu une main levée derrière. Non ?
Oui, je vous en prie, oui. Oui, alors moi j'avais une question beaucoup plus ciblée, je pense. C'est donc notamment sur le sujet des sanitaires. Vous parliez d'un projet où ils vont être réutilisés sur le bâtiment qui va être construit. Donc vous devez juste vous assurer qu'il soit réhygiénisé, vous avez dit, ou je sais plus. Qui contrôle ça? Comment vous le faites et qui contrôle ça? Je vous en prie. Ouais, peut-être que tu veux rebondir aussi sur la filière reconditionnement sanitaire. Là, on va lancer donc un lot réemploi dans lequel on lui a spécifié des missions de préparation. Donc il va avoir une dépose sélective, il va avoir un conditionnement à faire, mais aussi des missions de préparation. Soit il le fait en interne, soit il passe par des sous-traitants. Et ces sous-traitants, là aujourd'hui, on a un acteur comme Retrilog sur le territoire qui est en train d'initier cette démarche dans le Morbihan, mais on a aussi Envie35 sur l'île-et-Vilaine. Cyclup le propose également. Donc c'est des acteurs qui vont attester que il y a Plateau Circulaire aussi à Caen, que le lavabo, il a pris un bain de temps dans tel produit, qu'il a été séché, qu'il a été parfois réémaillé. Et c'est cette attestation-là qui est attendue dans le dossier de requalification qu'on est en train de rédiger. Donc AMO Réemploi, on rédige le dossier, mais en lien avec le lot réemploi, on va ramener aussi les documents qui vont justifier quel passage, quelle étape il a subi. Oui, en gros, c'est exactement ça. En gros, c'est pas de l'industrie, donc on vend pas des réacteurs pour Airbus ou je ne sais quoi. Enfin, c'est beaucoup moins compliqué, mais effectivement, l'idée c'est vraiment d'avoir des protocoles très stricts de remise à niveau des matériaux. Donc typiquement chez nous, donc on produit 3000 sanitaires reconditionnés par an, mais du coup ça veut dire qu'en entrée il y en a 5000, 6000, parce que du coup il va y avoir de la casse, il va y avoir des matériaux qui vont être impropres à l'usage. On garde que la céramique. Il y a 2 bains en fait de trempage des matériaux. Ensuite, le matériau, il est travaillé, à la main en tous les cas. Les dernières imperfections vont être gommées par une équipe. Et effectivement, il y a tout un protocole de contrôle. On vérifie que le matériau n'est pas fissuré, qu'il n'y a pas de difficulté, qu'il n'y a rien d'apparent. Et après, on remonte le matériau, c'est-à-dire qu'on va remettre un système de chasse d'eau et un abattant. Et ce matériau-là, du coup, il part en carton assuré. Voilà. Et on est hyper strict. C'est pour ça que je dis qu'on en a 3000 en sortie. Ça veut dire qu'à l'entrée, il y a 5000. Donc en fait, il y a un taux de perte de, on va dire, 50%. Bon, j'exagère un peu, mais c'est à peu près ça. Et on sort même une gamme de déclassés du reconditionné. Donc en fait, on fait des sous-gammes de reconditionné. Parce que le reconditionné, nous, on veut vendre ça, évidemment, à un promoteur qui va faire du neuf. Donc il veut une gamme équivalente. Enfin, un produit qui, extérieurement, a les mêmes usages qui ressemble en tout cas à un produit neuf. Et après, le déclassé, ça va être le produit un peu moins cher, mais sur lequel, effectivement, en endroit, il y aura un tout petit pet, mais quasiment pas visible. Mais on ne peut pas le vendre pour, effectivement, des logements neufs, quoi. Donc, du coup, ce sera la gamme d'en dessous. Mais le protocole est hyper strict et c'est pour ça qu'on a, du coup, des garanties assurantielles derrière, quoi. Chacun et chacune, je veux bien une petite courte réponse, mais à la très bonne question, France, c'est quoi l'étape d'après? Alors, du coup, j'enchaîne comme ça, après je libère le micro. Donc, en gros, disons que... Alors, il y a la question du modèle économique sur le reconditionné qui n'est pas simple. Vraiment, c'est un vrai sujet pour Cycle Up, mais pour tout le monde, parce qu'évidemment, les prix comme on est compétitif avec du neuf, du coup, les prix sont forcément un peu tirés vers le bas. Donc, il y a un vrai problème de modèle économique. Donc, du coup, de prescription, c'est-à-dire que nous, on a besoin d'être sûr que le carnet de commandes va être plein pour pouvoir justement embaucher des gens, investir, etc. Et du coup, c'est ça, en gros, la prescription, quoi. Il faut qu'il y ait vraiment pour la massification, il faut qu'il y ait de la prescription sur du reconditionné. Pour moi, c'est la clé sur le développement de la filière. Et si on se revoit dans 2 ans, effectivement, pour que les acteurs puissent se développer et un soutien public, si c'est éventuellement possible aussi. Alors, ce qui n'est pas forcément le modèle de Cycle Up, mais qui seront pour d'autres acteurs, je pense, locaux. Parce qu'il faut de la visibilité. En fait, on est quand même sur des activités d'industrie. Donc, en fait, on a des lieux avec des gens, on achète des fournitures. Donc, en fait, c'est un besoin en fonds de roulement qui est très différent que sur du conseil, etc. Et du coup, on a vraiment besoin d'avoir des assurances de sécurité financière pour pouvoir se lancer. Je pense que Sarah dira la même chose aussi sur son activité qui se développe. C'est vraiment, il y a vraiment un besoin de sécurité financière qui est très, très différent que sur des activités de conseil. Donc, on bascule dans complètement autre chose, quoi. Ouais. Justement, Sarah Fruy, vous êtes d'accord? Ou un autre mot sur c'est quoi la prochaine étape? Pour la filière en général, oui. Déjà François, moi je suis un peu émue là, de faire un peu le flashback de cette fois-ci et de se dire qu'en fait il n'y a rien d'acquis et qu'il faut continuer à convaincre, qu'il faut continuer à montrer par la preuve, par l'exemple.
prescrire. Et surtout, moi, le message, je le passe aux architectes. Vous le faites déjà, du réemploi, on l'a ça dans notre ADN. Et de continuer à mettre en lumière des belles expériences, des beaux projets, de laisser vraiment place à l'imagination, que le maître d'ouvrage fasse confiance aux maîtrises d'œuvre. Ça, c'est important aussi, qu'il y ait une relation qui s'adoucisse avec les années. Moi, ça, je trouve ça important. Et que les assureurs nous suivent, évidemment. Mais ouais, les architectes, quoi. Il faut qu'on y aille, il faut qu'on ait des beaux retours d'expérience et que la filière bretonne, elle continue à émerger encore et encore. Voilà. Parce que c'est encore un peu timide. Encore un peu timide. François Pigeon. Ouais, moi je voulais répondre à Franck sur la partie le réemploi. On se pose la question, nous des fois en interne, de l'avenir du réemploi. Est-ce que c'est quelque chose qui est censé perdurer, ou est-ce que demain il y aura suffisamment de filières justement de réemploi où finalement les artisans iront acheter un matériau de réemploi déjà requalifié, tout à fait prêt à poser. Et on espère bien ça. Donc quelque part il y a une partie de nous où on se dit non, le réemploi dans quelques années il n'y en aura plus. Pour autant, je pense quand même qu'il faut pas oublier que sur ces lots réemploi, nous on a eu de l'expérience, il y a aussi un peu de R&D, développement. Et il y aura toujours des flux qui seront très ponctuels, une idée ponctuelle pour une mise en œuvre un peu spécifique à chaque chantier. Et là, il y a plein de super choses à faire. C'est très enrichissant, notamment pour des personnes qui sont archi et nous, on a eu la chance d'intégrer. Donc voilà, moi, mon message, c'est structurer les filières, plus de flux sur les flux évidents, j'ai pas dit facile, mais voilà, les plus évidents, les plus viables économiquement, et continuer de faire des lots réemploi aussi, parce qu'il y a plein d'autres choses à découvrir et à expérimenter et à mettre en place. Merci François Pigeon, Sarah Fruy, Anne-Laure Paty, merci à vous trois.